élusive que nous puissions avoir. Parce que c'est là, lorsqu'on pense qu'on l'a, qu'on ne l'a pas. C'est lorsqu'on pense qu'on est humble, qu'au fond, qu'on n'est pas humble. Il y en a qui pensent, ils sont tellement humbles qu'ils sont fiers d'être humbles. L'humilité, c'est quelque chose de très élusif. Mais les dons spirituels ne peuvent pas être opérés sans l'humilité. Et très souvent, Dieu retarde parce qu'il nous manque encore l'humilité. Nous n'avons pas encore l'amour de Dieu. Écoute, si tu n'aimes pas les gens, pourquoi est-ce que tu veux exercer les dons? Parce que les dons, c'est pour faire du bien aux gens. Les dons n'ont aucune valeur s'ils sont opérés en dehors de l'amour. Et si nous regardons dans le chapitre 12, après avoir parlé des dons surnaturels, Paul apporte une remarque clé en ce qui concerne l'opération des dons, en nous préparant déjà à l'ouverture du chapitre 13. Et il termine le chapitre 12 avec une conclusion qui lance le chapitre 13 en le reliant très proche au chapitre 12. Il dit dans 1 Corinthiens 12, 28 à 31, il dit et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don de miracles? Tous sont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Mais regardez le verset 31, il dit aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Waouh! Et je vais vous montrer encore une voie par excellence. Et là, il ouvre le chapitre 13, qui est le chapitre de l'amour. C'est vrai. L'amour est une voie. Et regardez la phraséologie. Il nous dit, je vais vous montrer une voie. La voie est celle qui mène à quelque chose. Si tu veux acquérir le don, tu dois passer par la voie de l'amour. C'est pourquoi on a enseigné sur l'amour il y a 2 semaines. C'était pour nous préparer sur ceci. L'amour est patiente. L'amour est plein de bonté. Celui qui exerce le don doit être patient. Il doit être plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. Si tu exerces le don, tu ne dois pas être plein d'envie. L'amour ne se vante point. Si tu exerces les dons, tu as besoin de cela. Parce que sinon, ces dons vont être pour ta destruction. Et si vous regardez le chapitre 13, c'est extraordinaire. Mais c'est la voie par excellence qui nous conduit vers les meilleurs dons. Tu veux des dons? Aime le peuple de Dieu. Donne-toi au peuple de Dieu. Et tu verras que les dons de Dieu vont commencer à couler à travers toi. Parce que si tu aimes tellement, tu vas arriver à une place où tu n'es plus capable de ministrer. Et là où ton habilité finit, c'est là où Dieu prend la relève. C'est là où tu rentres dans le surnaturel. Mais nous ne pouvons rien faire sans l'amour. Si nous faisons sans l'amour, nous allons être des égoïstes et nous allons non seulement nous détruire nous-mêmes, mais nous allons aussi détruire l'œuvre. Amen. Des fois, tu vois des gens qui prient pour une guérison, ce n'est pas pour le bien de la personne. Si tu veux voir quelqu'un guérir, il faut que tu aies d'abord une compassion pour elle. Amen. Et nous vivons tellement dans un monde égoïste que Dieu, pour nous épargner de fois de cela, avez-vous remarqué très souvent que lorsque tu vas prier seul pour quelqu'un, Dieu ne fait pas le surnaturel, mais lorsque vous priez en groupe, Dieu fait le surnaturel. C'est pour que nous
Ne prenons pas le crédit de tout cela, très souvent. Nous sommes protégés par cela. Je ne peux plus dire, oh, c'est parce que j'ai prié. J'ai prié, hein, et Dieu a fait. Tu viens de tout gâter. Tu sais, même si tu ne pries pas, Dieu peut faire. Amen. Ne t'enfle pas d'orgueil, ne pense pas que c'est parce que tu as prié et jeûné que les choses arrivent. Dieu veut faire, il va faire. Est-ce que cela veut dire que nous ne voulons plus prier? Non, nous allons prier et nous allons jeûner, mais avec une bonne attitude. Nous allons jeûner avec humilité, nous allons marcher avec humilité, avec la bonne attitude. Paul nous encourage à aspirer au meilleur don. Mais il nous dit qu'il va nous montrer une voie par excellence. Et cette voie par excellence, pour aspirer au meilleur don, c'est le chapitre 13 qui est le chapitre de l'amour. Si nous n'aimons pas, nous n'allons pas exercer les dons de Dieu comme il le faut. Un dernier point que je voudrais ajouter aujourd'hui. Les dons sont sujets au contrôle de celui qui les possède. Les dons de Dieu sont sans repentance. Une fois qu'il te les donne, c'est à toi. Mais tu as la responsabilité maintenant d'agir et de gérer. Regardez ce passage très très révélateur, Nombre 20, versets 7 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Il devait parler au rocher. Amen. Amen. Il dit, tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Remarquez qu'est-ce qui suit. Il sortit de l'eau en abondance. Moïse n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit. Mais l'eau est sortie quand même. Ce n'est pas parce qu'il y a manifestation du don qu'on est dans la volonté de Dieu. Puis Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec sa verge, il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, maintenant voyez les conséquences d'opérer le don en dehors de l'ordre de Dieu, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Waouh! Ils ont manqué leur promesse. Le don a été exercé. Oui, le don a été exercé. Est-ce que Moïse a perdu son ministère? Non, il n'a pas perdu son ministère. Mais il a perdu une promesse. Et si l'exercice des dons n'est pas fait dans l'ordre de Dieu, sans discipline, il va conduire à la perdition. Il va conduire à la perdition. Nous avons une responsabilité personnelle d'utiliser les dons selon l'ordre et les désirs de Dieu. Les dons ne sont pas là pour nous montrer qui nous sommes. Les dons sont là pour glorifier et sanctifier et honorer continuellement Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 7,6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne le foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Exercez les dons avec sagesse. Romains 11, 29, 31 aussi nous dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Dieu ne se répand jamais de ses dons. L'objectif de Dieu, quand il accorde un miracle, c'est toujours pour faire du bien.
et que tout ce que nous faisons soit fait avec ordre et décence. Vous savez, ça prend de l'ordre pour exercer le don spirituel. Je sais que nous sommes jeunes, mais des fois, nous allons être dans le service et la présence de Dieu va tomber sur nous. Il va y avoir nécessairement manifestation de dons spirituels. Dieu va utiliser les langues, mais nous sommes tellement excités dans notre enthousiasme. Tu sais que tu peux contrôler le don. Amen. Quand Moïse avait le bâton, c'est lui qui avait le pouvoir de frapper ou de ne pas frapper. Ce n'est pas quelque chose qui a pris sa main et puis, oh, qui l'a frappé. Non. Dieu ne possède pas les gens. Amen. Maintenant, quand Dieu commence à parler, la décence demande ceci. Une personne parle à la fois. Quelqu'un est en train de donner un message, prends patience, quand elle va finir, et puis l'autre on va te donner le temps de parler aussi. Amen. Amen. On ne va pas dire, ok, il a fini, c'est fini. Non, non, on va te donner aussi le temps de parler. Mais ne parle pas en même temps. 2, 3 personnes qui parlent en même temps, ça devient de la cacophonie. Et finalement, on ne sait plus et c'est fini. On a même perdu le message qu'on devait recevoir. Est-ce que Dieu n'était pas là-dedans? Oui, Dieu était là-dedans, mais nous avons gâché l'affaire nous-mêmes. C'est vrai. Et nous sortons de là sans le message que Dieu devait nous donner. Donc, patience, décence, une personne à la fois. Et quand quelqu'un donne une interprétation, il la donne. Dieu, il y a des gens, je sais parmi vous, on était dans des réunions où Dieu a donné l'interprétation, mais vous regardez les dons tellement comme quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez même pas osé dire quelque chose. Et très souvent, vous vous dites, ah, si je parle, ben, peut-être que je vais être à côté. Puis, si tu es à côté, on ne va pas prendre ce qu'il y a à côté, c'est tout. On ne va pas te fustiger, on ne va pas te punir. Mais si tu ne l'exerces pas non plus, tu ne vas pas arriver à parfaire ce don. On a droit à l'erreur. Et Dieu nous donne droit à l'erreur, à tous. Qui n'a pas failli depuis qu'il a commencé à servir Dieu ici? Dieu ne vous a-t-il pas donné une autre opportunité? La preuve, c'est que nous sommes là. Donc, si Dieu te parle, sans vouloir quoi que ce soit, juste donne le message, c'est tout. Et l'autre côté sur lequel nous devons veiller un peu, c'est la dramatisation. Tu n'as pas besoin de dramatiser pour prouver que ça vient de Dieu. Juste parle. Ça n'a pas besoin, même s'il n'y a pas ça, nous allons croire quand même que ça vient de Dieu. Nous le promettons. Dieu dit, ouais, tu n'as pas besoin de ça. Tu dis seulement, ainsi parle l'Éternel. Nous allons juger ce que tu dis par rapport à la parole et non par rapport à toute l'émotion qui va avec. Qui est, Dieu peut juste, il peut juste, et ça n'a pas toujours besoin d'être, et très souvent nous nous cachons dans les langues aussi. Le langue devient comme, bon, parce que c'est le parler en langue, alors tout doit passer par les langues. Des fois, tu peux juste t'élever et donner juste une parole de prophétie, ainsi parle l'Éternel, et on y va, et puis c'est tout. Et là, pour confirmer que ça vient de Dieu, tu parles un peu en langue. Et puis, je ne dis pas que c'est mauvais, mais quand c'est une parole de prophétie, donne la parole. On ne va pas te juger,
On ne va pas te fustiger, on ne va pas t'étiqueter, mais juste donne la parole. Je sais que des fois, il y a l'émotion impliquée. Maintenant, si c'est là, ne te force pas non plus à être naturel, parce que ça va être contre nature aussi. Mais tu n'as pas besoin de cette manifestation émotionnelle pour prouver que ça vient de Dieu. Amen. Amen. Nous allons croire tout simplement. Nous allons croire tout simplement. Je voudrais juste apporter un point avant que nous partons. Vous savez, les dons surnaturels, ce sont les plus fascinants. Et nous courons toujours vers cela. Et je pense que c'est pour ça que Dieu a donné autre chose pour les accompagner et les encadrer. Ce ne sont pas les seuls 9 dans la Bible. Et je pense que si Dieu en a donné 9, et qu'il donne aussi les 9 aspects du fruit de l'esprit, et qu'il donne aussi les 9 béatitudes, c'est pour encadrer le 9 dons de l'esprit. Tu ne peux pas juste exercer les surnaturels si tu n'as pas le fruit de l'esprit, ça va te détruire. Il y a 9 dons surnaturels, mais il y a aussi 9 aspects du fruit. Au fond, c'est Galates 5, 22, c'est un seul fruit, mais le fruit, que tout le monde dise le, comme un seul. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si tu n'as pas ces choses, c'est dangereux que tu aies le pouvoir spirituel. Tu donnes un pouvoir à quelqu'un qui n'est pas patient, il va tuer tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas la tempérance, il va exploser tout le monde. Le fruit de l'esprit sont là pour encadrer l'exercice des dons spirituels. Les 9 béatitudes, nous les retrouvons dans Matthieu 5, 3 à 11. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, et heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés, heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera. Les 9 béatitudes sont là pour encadrer aussi l'exercice de 9 dons spirituels. Et on va relier toutes ces choses dans les semaines qui vont suivre. Amen. Alléluia. On va conclure là pour aujourd'hui. Il est déjà 21h27. Ça a été un peu plus long qu'on le prévoyait. Mais on va conclure là pour aujourd'hui. On va juste se lever tous ensemble. On va prier. Si vous avez des questions, vous pouvez nous voir après. On va juste essayer de libérer les gens pour qu'ils rattrapent leur transport. Amen.